mots à dire, mais permettez-moi de respecter les salutations d'usage. Chers amis, chers adversaires, distingués invités, chers amoureux du savoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, je suis Malik Kamara, élève de la 12e année série scientifique au groupe scolaire Thénance Barack Obama. Je suis africain guinéen, je suis intègre. Alors ce soir, ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont pas une bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir, comme l'Afrique qui est dans le désespoir total. Chers adversaires, vous avez dit ici qu'avant la venue des Blancs, que l'Afrique était bien organisée, qu'on pouvait prévoir les choses. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à prévoir. Si hier, l'Afrique pouvait prévoir les choses, aujourd'hui, à cause de la venue des Blancs, l'Afrique ne peut plus prévoir les choses. D'accord, c'est à dire. Ce n'est pas la venue des Blancs. Avant l'arrivée de ces Blancs, l'Afrique était bien organisée, socialement, politiquement, économiquement et culturellement. Les vieux sages étaient en Afrique. Ils étaient là pour éduquer les enfants, enseigner, conscientiser. Si un petit blanc était en train de réfléchir sur un sujet de maths, physique, chimie, un petit noir est assis auprès des vieux sages ou auprès de son grand-père, en train d'écouter les contes, les devinettes et les proverbes, surtout les devinettes. Si un petit blanc est concentré à résoudre une équation du second degré, un petit noir est là à réfléchir sur une devinette. Son grand-père va lui dire, fils, je vois 3 personnes, un train les dépasse. Le premier voit le train, court, attrape et monte. Le deuxième voit le train, ne court pas, n'attrape pas, mais monte au même moment que la première. Le troisième ne voit pas le train, ne court pas, n'attrape pas, mais monte au même moment que les 2 premiers. Qui suis-je? N'est-il pas difficile pour trouver la réponse? Si un petit blanc était là en train de se concentrer sur les sujets de mathématiques, le petit noir va dire, grand-père moi, il s'agit d'une femme enceinte portant au dos un enfant. Vous voyez la manière dont l'éducation africaine était, mais une fois que les blancs sont venus, pour déstabiliser l'Afrique, pour permettre au continent africain de ne plus former des enfants qui réfléchissent trop, ils ont envoyé ce qu'on appelle l'école. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, vous le savez mieux que moi, qu'avant la venue de ces blancs, les enfants africains passaient la journée au champ, à la pêche, à la chasse pour chercher. Mais une fois que l'école est venue, il faut passer du temps à l'école. Et le cycle scolaire, il faut 15 à 20 ans pour un élève de terminer ses études. Et un enfant qui passe 20 ans dans l'agriculture, qui va nourrir qui? L'enfant qui fait 20 ans dans l'agriculture, non, il va nourrir l'enfant qui est à l'école. Maintenant le blanc, pour ne pas que l'Afrique soit dans l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire produire ce que l'on consomme et consomme ce que l'on produit, ils l'ont envoyé à l'école pour permettre à la jeunesse africaine de ne pas travailler dans les champs d'agriculture et de pêcher, de partir à la chasse. Aujourd'hui, si l'Afrique n'est pas capable de produire ce que l'on consomme et de consommer ce que l'on produit, la faute très bien à qui? Ce n'est pas à ces blancs, c'est un maltraiteur. Honorable membre du jury, distingués invités, mais vous savez mieux que moi, ici ils vont parler des dirigeants africains. Mais retenez ceci, que les dirigeants africains n'ont fait que du bien pour le continent africain. Je cite, le fait Muammar Kadhafi, celui qui a eu l'idée de former l'Union africaine comme l'Union des États-Unis aujourd'hui. Il voulait former l'Union africaine. Il voulait aussi créer la Banque mondiale pour les Africains, pour ne pas que les Africains quittent ici et partent emprunter de l'argent en Europe. Mais une fois que les Blancs ont su que si aujourd'hui, Muammar Kadhafi arrive à créer cette banque, leur banque ne va pas fonctionner. Ils ont tout fait pour tuer Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, si l'Afrique n'arrive pas à emprunter de l'argent dans son continent, la faute revient à qui? Ce n'est pas à ces Blancs. Aujourd'hui, si ils vont parler encore des dirigeants, l'argent qui vient aux dirigeants qui n'exploitent pas confortablement. Vous devez savoir encore que cette colonisation joue sur nous jusqu'à présent, nous, à l'instant T où je vous parle. Dans d'autres pays encore, le Congo et 13 autres pays qui payent la dette coloniale. Ils payent 50% de leur économie à la banque de la France. Si le Congo doit gagner 1000 francs par an, le Congo doit encore enlever 500 francs pour donner à la Banque mondiale. Mais est-ce que les 500 autres francs là peuvent suffire pour toute une population? Si la colonisation n'était pas venue par là, est-ce que les 1000 francs ne seront pas pour le Congo?
il pourrait se développer avec ça, non? Alors, s'il vous plaît, ne touchez pas aux dirigeants. Comme le dit un adage, plus pesé que la musique, dansera mal. Je me réserve. Bonsoir, cher public, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers membres du jury, chers invités. Je me nomme Mamadou Païlo Pami, élève de la 10e année au groupe scolaire Excellence Barack Obama. Pouvons-nous considérer la colonisation comme le facteur majeur du retard du continent africain? Retenons que l'Afrique a connu 400 ans d'esclavage, le temps de 20 générations, une génération égale à 20 ans. Dans cette colonisation, l'Afrique a eu des résistants, des combattants, des hommes forts qui ont libéré l'Afrique de l'esclavage. Mes chers adversaires, de nos jours, l'Afrique a connu 60 ans d'indépendance. 60 ans, on est libre. Après qu'on a eu 60 ans dans les guerres ethniques, tribales, 60 ans de détournement de nos biens et de nos budgets, 60 ans où nous faisons comme bon nous semble, mais nous n'avons pas pu dépasser ces traits où la colonisation nous a laissés. Nous ne faisons que tomber encore et encore. C'est pourquoi Harry Lopez dit: hier, nos misères étaient causées par les blancs qu'il fallait chercher. Mais aujourd'hui, les hommes ne sont plus là. Mes chers adversaires, dites-moi, qui faut-il donc chercher? Vous avez eu l'indépendance il y a 60 ans de cela. 60 ans, mais vous êtes en train de souffrir. La faute, c'est la colonisation. Mais arrêtez d'accuser la colonisation. La colonisation n'est pas le problème du retard du continent africain, mais plutôt un manque de conscience, un manque d'organisation, un manque d'amour de sa patrie, un manque de plan. Ne dites pas que les problèmes sont de la colonisation, mais plutôt de nos dirigeants qui ne peuvent pas gérer leur nation. Prenons l'exemple sur la Chine. La Chine a été gérée pour la première fois par un enfant de 15 ans appelé Mouchou Kuto. Cet enfant a pu développer sa chère patrie dans l'agriculture. Et nous, les chers Guinéens, nos dirigeants de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et même notre ex-président de 80 ans n'a pas pu gérer ça. Son petit pays. La faute, c'est la colonisation. Arrêtez d'accuser la colonisation. Est-ce que le continent africain a été le seul à subir la colonisation? Mais non, bien sûr. Les États-Unis d'Amérique ont subi la colonisation. L'Asie a subi la colonisation. Mais où sont ces continents aujourd'hui? Ils sont développés. À retenir que la colonisation n'est qu'une fine corde dans l'histoire de l'Afrique. Le sort de l'Afrique doit venir de ses propres fils. C'est à ces mots que prennent fin mes premières interventions. Je dis bien la première, car ça ne fait que commencer. Mémorable et respectueux jury, brave et brillant professeur, chaleureux et aimable public, distingués et respectueux invités. Pour l'honneur qui me suscite pour me tenir devant vous cet après-midi, c'est sur une thématique bien précise. Mais avant tout, je ne peux commencer mes interventions sans pour autant dire mes salutations les plus modestes et respectueuses et distinguées, tout en vous disant bonsoir. Je reprends au nom d'Assé Silla, élève de la 2e série scientifique au groupe scolaire Excellence Barack Obama. Aujourd'hui, je vais lever les gens, je vais enrichir la sagacité intellectuelle de mes adversaires qui se baignent dans un fleuve de division. Et je vais prouver, à travers les arguments palpables, tangibles et frappants, que la colonisation est bel et bien un facteur indiscutable, inaliénable et incontestable du retard du continent africain. Mesdames, demoiselles et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, chaleureux public, chers adversaires, savez-vous que l'Afrique est toujours colonisée? Pensez-vous que l'Afrique est totalement libre? Mais réveillez-vous, faites une prise de conscience, voyons. Laissez-moi vous instruire, car vous êtes inscrits, mais pas inscrits. Vous êtes aveuglés par la construction des ponts, la construction des voies ferrées, des voies routières. Mais n'oubliez pas que cette construction a été considérée pour le transfert de nos biens et de nos richesses. C'est pour cela qu'un pasteur affirme ceci.
Un pays sous-développé est un pays exploité, dominé, déséquilibré et assujetti par l'impérialisme. Cela signifie que l'Afrique a été exploitée, l'Afrique a été dominée, l'Afrique a été déséquilibrée et l'Afrique a été assujettie par l'impérialisme. Comment voulez-vous que l'Afrique soit développée par l'effet de toutes ces dominations? Prenons l'exemple sur certains pays de l'Afrique, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, leur palais a été construit par les colonisateurs. C'est pour cela que chaque année, il faut que la Côte d'Ivoire paye de l'impôt pour ce palais. Et aussi, prenons l'exemple sur le Mali, le Sénégal et le Cameroun. Leur monnaie, c'est le CFA, mais ce n'est pas leur propre argent. Tous ces pays payent de l'impôt par rapport à l'argent qui se trouve sur leur continent. Comment voulez-vous que l'Afrique soit développée ou soit avancée pour le transfert de tous ces biens? Si seulement si l'Afrique n'a pas été colonisée, pensez-vous que nous serons là aujourd'hui ce soir? Chers adversaires, laissez-moi vous rappeler certaines notions de l'Afrique. Nous savons tous à quel point l'Afrique était tellement structurée, l'Afrique était tellement organisée sur tous les plans. On ne connaissait pas le sous-développement. Tellement que l'Afrique était unie, on ne connaissait pas le l'État. Mais dès que la colonisation a pris jour sur notre bel continent, tout a disparu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, permettez-moi de ressortir nos adversaires dans un truc qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils viennent de dire tout à l'heure que nos dirigeants se sont servis de l'Afrique au lieu de servir l'Afrique. Mais oui, nos adversaires oublient quelque chose, que ces dirigeants ont étudié dans des écoles. Le temps que nous avons connu pendant la colonisation, depuis l'installation de ces écoles, on nous a introduit une idée dans nos esprits en disant que chacun pour soi, Dieu pour tous. Chers membres du jury, un enfant qui entre à l'école, de la maternelle à l'université, et on lui fait apprendre que chacun pour soi, Dieu pour tous. Si l'enfant grandit avec ça, ne va-t-il pas se comporter ainsi? Donc, chers membres du jury, distingués invités, c'est pourquoi d'ailleurs un pasteur affirme ceci: tout coule, tout bouge, tout change à la manière du feu et prend sa forme ascendante et descendante. Peu de mots suffisent pour tout dire. À qui se comprend? Je vous remercie. Mon cher adversaire vient de dire que la Côte d'Ivoire paye des impôts. La Guinée qui est indépendante ne paye pas des impôts, mais la Côte d'Ivoire est plus développée que la Guinée. Un adage dit, les dirigeants africains n'ont pas servi l'Afrique, mais ils se sont servis de l'Afrique. Les arguments du docteur Bami grattent dans mes oreilles comme la chicotte de l'homme blanc sur le corps noir. Mon cher ami, laisse-moi te rappeler ceci. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes assis et enchaînés sur vos bouts comme moi et sur vos bras. C'est ainsi que Oscar Wilde affirme dans sa complète citation: nous portons des chaînes, bien que l'œil ne les voit pas. Nous sommes esclaves, malgré qu'on nous appelle hommes libres. Mais de quelle liberté s'agit-il? De quelle liberté parlez-vous, docteur Bami? Pensez-vous que vous êtes libre? Vous êtes toujours colonisé et vous resterez toujours colonisé. Tant que les colonies françaises, ici, organisent votre élection présidentielle. Le néocolonialisme est une nouvelle méthode de colonisation qui se passe à l'absence du pouvoir et des sanctions. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas colonisé. Vous pensez que ces rails et ces ponts sont construits dans les faveurs du continent africain? Mais non, c'est pour faciliter les exploitations des ressources du sol et du sous-sol. Et voire même nos braves valides qui devraient construire ce beau continent. Mes chers publics, ne les laissez pas embobiner vos cerveaux avec leurs belles paroles. Car on dit souvent que les douces paroles endormissent vite. Mais s'il vous plaît, quand je vous regarde, j'ai l'impression que vous vous baignez dans l'obscurité totale. Ces hôpitaux-là dont les colonisateurs ont construit n'étaient pas pour nous. C'était pour leur propre bien. Car si un blanc tombait malade, il fallait l'emporter jusque là-bas. Et à ce moment, c'était pas bon. Les Africains avaient leur propre hôpital, c'est-à-dire la brousse. La brousse était notre seule pharmacie. Les Africains traitaient les malades à travers les feux cosmiques et des talismans, et non avec les sérums
ou je ne sais quoi. Chers publics et distingués invités, retenons tout simplement que sans la colonisation, le continent africain ne serait pas là aujourd'hui. Regardons les pyramides de l'Égypte. Jusqu'à présent, il y a de ces cadavres là-bas qui ne se sont pas décomposés. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Pensez-vous que c'est l'arrivée de la colonisation qui a fait cela? Pensez-vous que c'est les colons qui ont fait ça? Mais non. Les Africains étaient plus expérimentés qu'on le pensait. Je vais vous donner la définition du néocolonialisme. On dit que le néocolonialisme est une forme de colonisation sans fouet, sans goût et sans injure. Est-ce que, cher public, je vais vous demander une chose? Est-ce que l'Africain est une télécommande? Est-ce que l'Africain est une télécommande? Mais l'Africain s'est laissé télécommander par les Blancs, grâce à nos dirigeants. Nos dirigeants se sont laissés télécommander par les Blancs. Après ça, je vais rentrer encore au sujet des dirigeants. Revenons à la réalité de nos jours. Nos dirigeants, quand ils tombent malades, même pour des maux de tête, voyagent pour l'Occident. Lorsque leurs femmes tombent enceintes, ils font tout pour que celles-ci mettent leurs enfants au monde dans les pays développés à cause de la nationalité. Alors, mes chers adversaires, pourquoi alors ils se sont... Est-ce que les gens là, ceux qui ont fait comme ça, est-ce qu'on peut les qualifier comme des dirigeants? Est-ce qu'on peut les qualifier comme des dirigeants? Cher public, allez-y voir le salaire de ces dirigeants. Le salaire fixé par des dirigeants, des ministres, près de 7 millions par mois comme salaire de base. Celui qui ne peut même pas avoir 10 millions par mois peut acheter un terrain de 4 milliards. Alors s'il vous plaît, laissez de vous tromper. Ceux qui sont servis de l'Afrique, je vous remercie. Et pendant ce tour, je vais vous citer. Cher adversaire, il a dit ici qu'au moment de la colonisation, Fama était dans son royaume ou dans son empire. En ce temps, il n'y avait pas la division. En ce temps, on ne parlait pas de pays. En ce temps, on ne parle pas de la division. Il n'y avait pas de division coloniale d'abord. Maintenant, les Blancs, pour mélanger les Africains, ils ont envoyé quelque chose. Ils ont découpé l'Afrique sur le papier comme un gâteau d'anniversaire à la conférence de Berlin. Les 19 de la 10e année le savent. Et cette conférence, le slogan était quoi? Un territoire parcouru par un explorateur revient au pays de cet explorateur. Le Blanc a détruit des empires ici, pourtant ces jeux là-bas il y a des empires. Il a détruit des royaumes en Afrique, pourtant ces jeux là-bas il y a des royaumes. L'Espagne est un royaume, pourquoi il n'a pas détruit ça? L'Angleterre est un royaume, pourquoi le Blanc n'a pas détruit ça? Le Blanc a détruit tout ce qui pouvait permettre aux Africains de se réunir. Pourquoi ne pas laisser l'empire du Ghana en paix? L'empire Soso en paix, l'empire Songhai en paix, le royaume de Monomotapa, le royaume Congo. Pourquoi le Blanc a détruit ça et pourtant se joue encore les empires de la régime là-bas? Est-ce qu'elle veut notre révolution? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je vous pouvez par participer que le Blanc a tout fait pour mettre l'Afrique en retard et pour faire que l'Afrique soit toujours dépendante d'eux. Prenons un exemple sur le cas guinéen. Lorsque le fait Ahmed Sékou Touré, homme politique et syndicaliste, avait déclenché l'abandon de la France en votant non au référendum, dont le slogan était, je cite, « Il n'y a pas de dignité sans liberté. Donc, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. » Et c'est ainsi, ces 3000 Français ont quitté la Guinée. Mais avant de quitter, ils ont détruit tout ce qui pouvait permettre à la Guinée de se développer. Dans les temps colonial, la Guinée était le seul pays exportateur de la banane. Il y avait l'autosuffisance alimentaire. On produisait la banane, ce qu'on mange, et on exportait aussi d'autres. Mais le Blanc, avant d'aller, le Blanc a tout détruit. Le Blanc a empoisonné la terre guinéenne. Il y a des parties de la Guinée aujourd'hui qui ne peuvent produire qu'après 200 ans. Si la Guinée aujourd'hui n'arrive pas à produire, est-ce que c'est le dirigeant Charles? Est-ce que c'est le dirigeant? Même la banane seulement pouvait permettre à la Guinée de se développer. Et prenons un exemple sur le cas chinois. Si la Chine est développée aujourd'hui, c'est grâce au riz.
La Chine mange ce qu'il produit et produit encore ce qu'il mange. Je veux dire que l'Afrique n'a pas été le seul continent qui a été colonisé. L'Asie a été colonisée, l'Amérique a été colonisée. Mais laissez-moi vous dire que les manières de colonisation n'étaient pas les mêmes. En Chine, il y a eu colonisation, mais colonisation de combien d'années? Colonisation de 50 ans, comparable à 400 ans. Est-ce que les deux on peut comparer? Colonisation du côté des États-Unis de 100 ans, comparable à 400 ans, ce qu'on peut comparer. Aux États-Unis, il y a eu colonisation, mais il n'y a pas eu changement de civilisation. Il y a eu colonisation, mais il n'y a pas eu exportation de leurs matières premières. Il n'y a pas eu exportation de l'or, du diamant, de l'uranium, du fer, du cobalt. Mais en Afrique ici, ils ont tout fait. Stop. L'Afrique a 54 États. Est-ce que tous ces 54 États-là sont pauvres? L'Afrique du Sud est pauvre. Le Maroc est pauvre. La Tunisie est pauvre. L'Algérie est pauvre. Pourquoi les autres sont pauvres? L'Amérique a été colonisée par l'Angleterre. Mais regardons l'Amérique. L'Amérique est la première puissance. La Chine. La Chine qui a subi deux formes de colonisation. La colonisation étrangère et la colonisation locale. Et aussi, elle a été colonisée par son pays voisin, qui est le Japon. Regardez la Chine aujourd'hui. La Chine est la première économie du monde. Et devant son pays colonisateur, qui est le Japon. Pourquoi la Guinée ne peut-il pas dépasser la France? Pourquoi le Mali ne peut-il pas dépasser la France? Pourquoi le Congo ne peut-il pas dépasser la Belgique? Et pourquoi la Sierra Leone ne peut-il pas dépasser l'Angleterre et l'Amérique? Regardons le Rwanda qui est le pays le plus propre de l'Afrique. Le monde a subi 7 grandes guerres fratricides et le Rwanda fait partie de ces guerres. Mais regardons le Rwanda aujourd'hui. Il est où? La Guinée qui n'a même pas subi une bonne grève. Et au siège de Rwanda, la Côte d'Ivoire qui n'a jamais demandé l'indépendance. Mais regardez ce pays-là s'avancer. Et aussi la Côte d'Ivoire a promis de la rébellion. Mais grâce à la bonne gestion de ce pays s'avance. C'est pourquoi un converti, si ce n'est pas la mort, n'accuse personne. Et Jésus dit, cherche, tu trouveras. Demande, on te répondra. Je vous remercie. Je vous propose de visualiser avec moi ici ce soir que si la relation entre les pays d'Afrique et l'Europe était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale d'esclavage, sale de reconnaissance illégitime, sale de noces transparentes, elle est sale de corruption, elle est sale de mauvaises choses envers les Africains. Alors si l'Afrique veut se développer, nous devons couper tout pan avec l'Occident. Pour un bon développement, si l'aide au développement n'aide pas le continent africain à se développer de plus, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Alors, nous proposons un bon avenir pour le continent africain. Et pour terminer, il faut juste retenir que cette colonisation n'a aucun problème envers le retard du continent africain. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes toujours au niveau du groupe scolaire Excellence Barack Obama Yes Weekend. Deux groupes là, l'autre groupe c'est celui qui est ici, c'est vrai. Celui qui dit c'est ici, c'est vrai. C'est pas le Guinée, c'est pas la colonisation, c'est pas ni technique de ni Berg, ni gauche, ni ici. Ce qui se passe là, il faut se dire l'Afrique, laisse les mentir là. Avec les solutions, il faut laisser le mentir. Il faut dire la vérité. Quand il vérité, tout va bien marcher. Il n'y a pas de quelque chose ici. Ce que je le dis, moi, c'est que le représentant depuis à colonial, je le dis ici. En Soussou, il faut partager là-bas. Les gens disent que ah non, il faut que je parte en Afrique, on a Paris, ou bien Amérique, ou bien Asie. Hey, c'est pas vrai. Si quelqu'un a mouru là-bas, il faut partager là-bas. Maintenant, si quelqu'un a parti là-bas pour l'Afrique, France,
C'est pas vrai, mon dit femme. C'est que je passe en Guinée-Afrique là, c'est comme ça, c'est passé. Hein? Ouais. Mais selon vous, les colons sont venus nous coloniser, nous imposer de leur culture. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que ça nous a mis en retard ou bien ça nous a avancé? Non, je n'avance pas parce qu'on a laissé mon culture là. On a laissé les travailleurs, on a assis le diamant, le prix, on a assis les créments, on a assis les choses. Ne travaille pas en Afrique maintenant. Et voilà, merci l'expert Sali qui vient spécialement pour sur le grand débat entre les élèves du groupe scolaire Excellence Barack Obama. Nous avons déjà suivi les enfants du groupe scolaire la 12e année et la 10e année sur le thème « La colonisation est un facteur du retard pour le développement du continent africain ». D'autres disent oui et d'autres disent non. Nous avons déjà suivi. Inch'Allah, on va revenir dans la grande cour pour écouter les jurys maintenant. C'est pas entre les deux groupes qui a gagné et qui a raison, qui n'a pas raison. Je pense bien que vous qui êtes là en train de nous regarder, n'oubliez pas de participer, de faire beaucoup d'abonnements et de donner vos points de vue sur la colonisation est un facteur du retard pour le continent africain. C'est vrai ou c'est faux? Chacun n'a qu'à donner ses impressions. Alors, merci à notre caméraman, Aboubakar Kamara, Kamsbouk. Le jury 1 a délibéré, a donné la notation de 5,94. Le jury des 15,81. Le jury 3, 16,35, ce qui fait un total de 49,10 points. Divisé par ces trois jurys, ça donne 16,33 pour la 10e année. Alors, pour la 12e année, le jury 1 a noté 16,67, le jury des 16,25, le jury 3, 11,55, ce qui fait un total de 44,87 points. Donc, c'est l'école guinéenne qui gagne, en particulier Obama. Donc, sur ce, la 12e année a eu un total de 14,89. Écoutez.